Notre Père, tes enfants sont réunis devant toi ce soir. Continue à nous enseigner. Tu nous as enseigné au niveau de la santé, maintenant tu nous enseignes au niveau de la spiritualité. Parce que les deux vont ensemble. Touche les cellules de nos cerveaux au nom de Jésus. Amen. Pourquoi c'est important de parler de santé? Parce que la santé, c'est le droit de l'évangile. Plus on aura une meilleure santé, mieux on comprendra aussi la Bible. Vous comprenez? Donc, c'est important, santé et Bible. Moi, je dis aussi, quand on étudie la Bible et sport vont ensemble. D'accord? Je m'adresse aux chiens boules qui sont dans la salle. Vous comprenez l'expression? Voilà un. En tout cas, il faut faire deux, c'est pas football seulement, il y a autre chose. Mais je cours après, mais c'est bon. Bien, alors nous revenons. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir pour pouvoir continuer? Avec quoi sommes-nous partis hier soir? Parce que ce qu'on dit là maintenant, c'est très délicat, parce que nous entrons dans le cœur même du feuilleton. Qu'avons-nous vu hier soir? Est-ce que vous vous rappelez? Je sais que vous avez bonne mémoire. Hein? D'accord. On a parlé que Jésus devait être crucifié. Et nous avons dit, était-il nécessaire que Jésus meure sur une croix? Nous avons vu qu'avec les Romains, non, les Romains sont d'accord simplement de flageller Jésus, mais les Juifs disent, il faut qu'il soit crucifié. Pour quelle raison? Parce qu'il a blasphémé. Il a commis un péché impardonnable. Parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus est simplement un être humain. Alors qu'ils avaient déjà lu que le Dieu s'est fait homme. Pour pouvoir nous sauver, il a fallu que Christ soit revêtu de notre nature pour comprendre notre misère et nous sauver. C'est pourquoi nous avons dit la première partie de Jean 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a sauvé le monde. Et quand on a compris ça, il faut répondre à 4 questions. Pourquoi a-t-il sauvé? Et c'est important de le savoir. Quand a-t-il sauvé? Qui a-t-il sauvé? Et comment a-t-il sauvé? Et dans le comment, nous allons trouver les 3 autres réponses. Dans le comment, nous allons trouver quoi l'a-t-il fait, quand l'a-t-il fait et pour qui l'a-t-il fait. Et nous allons, comme nous avons dit, alors j'ai promis de vous dire, le moment de prière de ce soir, on va le faire demain soir. Gardez vos feuilles, au contraire, à la maison, vous aurez le temps d'écrire vos requêtes, et demain soir, si Dieu veut, nous allons passer à ce moment de prière. Nous allons revoir le texte que nous avons vu hier soir dans Nombre. Nombre, chapitre 21, et on va relire les versets 1 à 9. Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, 4e livre de l'Ancien Testament, au chapitre 21, et nous lisons les versets 1 à 9. C'est-à-dire qu'on va le revoir. Maintenant, je vous demanderai ce soir une attention soutenue. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit, mais essayons d'aller. On n'ira pas vite, mais il faudrait qu'on arrive à comprendre, parce que c'est un passage délicat. J'estime ce passage comme j'estime que Jésus est un pianiste aveugle. Et il doit jouer devant une foule de personnes. Et il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de gens dans la salle. Et Jésus, étant aveugle, a un orgue, un magnifique instrument, et il devra placer son doigt sur les touches sans qu'il y ait de notes discordantes. Et Jésus, connaissant, bien qu'il soit aveugle, connaissant là où se trouvent les notes, va placer son doigt et la musique va passer très bien. Également, dans l'évangile, il y a des passages qu'il faut comprendre. Il ne faut pas aller vite. L'évangile n'est pas un bourrage de crâne. Surtout que l'être humain d'aujourd'hui n'a pas souvent l'habitude de réfléchir.
on va vite, mais non, il nous faut nous arrêter. Nombre chapitre 21, je lis les versets 1 à 9. Voilà ce que dit la Bible. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai les villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple fait à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi le serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Il nous faut, mes amis, comprendre quand Dieu parle. Dieu va utiliser des images, des illustrations pour nous amener à comprendre peut-être ce que nous avons du mal à comprendre. Maintenant, on se pose certaines questions parce qu'on est troublé là quand le texte dit, Dieu dit à Moïse, tu vas faire un serpent et tu vas le hisser sur une perche. Alors, en tant que chrétien, connaissant le symbole, connaissant que l'agneau c'est le symbole de Jésus, puisque tout l'Ancien Testament c'est Jésus sera représenté par l'agneau. Et comment se fait-il? Il demande à Moïse d'élever un serpent, alors qu'à notre point de vue, ce serait mieux que Moïse fasse un serpent, un agneau en bronze. Mais Dieu lui dit non, parce que mes amis, écoutez bien ce qu'on dit, la logique divine n'est pas la logique humaine. Si Dieu nous donne une image assez difficile, assez compliquée, c'est parce qu'il a des leçons à nous enseigner. Ne dites pas pourquoi il l'a fait, mais plutôt qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de ça. C'est pourquoi quand on lit la Bible, c'est pas du bourrage de crâne, c'est pas notre interprétation, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut nous amener à comprendre. Maintenant, pourquoi Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent? Et quand quelqu'un était mordu par le serpent d'airain, il regardait le serpent venimeux, il regardait le serpent d'airain et il était guéri. Alors c'est une question de foi. Et à autre chose, tout d'abord, c'est la foi, parce que Dieu dit, regardez, il n'a pas demandé d'explication, il ne nous a pas demandé, il ne nous a pas donné d'explication, il a dit simplement, regardez. Parce que si on commence à dire, mais pourquoi le bronze, on aura des problèmes. Il dit simplement, obéissez sans comprendre. Et alors, nous allons évoluer et nous verrons pourquoi Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent au lieu d'un agneau. Dans Jean 3, verset 14, alors on est toujours avec des questions, et Dieu qui est là va nous instruire au fur et à mesure. Jean 3, verset 14. Voilà ce que la Bible dit, puisque nous sommes un petit peu embarrassés par rapport à ça. Jean 3, verset 14, le texte dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
ceux qui étaient mordus par le serpent brûlant regardaient le serpent d'airain et étaient guéris. Et Jésus va faire allusion, va dire, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie. Le serpent, on le regarde, on est sauvé, on est guéri. Jésus sur la croix, il faut qu'il soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie. Maintenant, ce passage est un petit peu délicat. C'est pas facile de le comprendre. Mais même si on ne comprend pas, allons-y tout doucement et on comprendra par la grâce de Dieu. D'accord? Il y a déjà un serpent et on a l'image de Jésus qui est élevé et tous ceux qui auront cru en Jésus seront sauvés. Maintenant, on continue avec la question, mais pourquoi le serpent? Au fait, le serpent, c'est qui? Donc, on va demander la question à la Bible et la Bible va nous instruire là-dessus. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse 12, le dernier livre de la Bible, Apocalypse ou Révélation. Apocalypse chapitre 12, et on lira les versets 7 à 9. C'est la colonne de droite en haut, de la page 1259. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ne soyons pas pressés pour donner une interprétation quelconque, parce qu'on peut se trouver dans un fossé. Donc il faut aller doucement. Dieu dit à Moïse d'élever un serpent, ok? Dieu dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et en posant la question à la Bible, mais le serpent c'est qui? Alors on dit que le serpent c'est le diable. N'allez pas dire que le diable, Jésus c'est le diable. Non, non. La Bible dit que le serpent ancien c'est le diable. Et Dieu va dire d'élever le serpent. Et quand on regardera le serpent, on sera sauvé. De l'autre côté, il va falloir que Christ meure sur une croix. Attention, ne soyez pas pressés pour dire, comme je vais vous dire, eh bien, si serpent là, et puis Jésus là-bas, donc Jésus c'est serpent. Non. D'accord? Allô? Dites-moi si je vais trop vite. Je sais que le cerveau parfois tourne, mais on ira lentement et sûrement, parce que c'est un passage qu'il faut comprendre. Et c'est un fil. L'évangile, c'est un fil. Vous comprenez un fil, ou du moins nous avons dit hier soir que nous côtoyons les trois droites parallèles dans le cheminement chrétien. La droite du centre, la ligne du centre, les deux, droite et gauche. Il faut faire attention parce que quand on va à droite, on est perdu. Quand on va à gauche, on est perdu. Il faut trouver le milieu et ce n'est pas évident. Et Dieu étant présent va nous aider à comprendre qu'il faut rester sur le fil, rester sur la ligne du milieu, parce que c'est facile de tomber de l'autre côté, parfois inconsciemment. D'accord? Le diable, le serpent représente le diable. D'accord? Nous sommes d'accord? On peut continuer? On y va. Galates 3, verset 13. Galates, chapitre 3, au verset 13. Galates, c'est juste après 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Vous avez Galates, chapitre 3, et nous lirons au verset 13. À la colonne de gauche de la page 180, Galates 3, verset 13, et nous lisons ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. D'accord? La Bible dit que Galates dit,
nous venons de le voir, maudit et quiconque est pendu au bois. D'accord? Jésus nous a racheté de quoi? De la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est quoi? La malédiction de la loi, c'est la mort éternelle. Donc Jésus étant venu, va nous délivrer, va nous racheter de la malédiction de la loi. Et pour nous sauver de la malédiction de la loi, il a fallu qu'il soit malédiction également. Puisque la Bible dit maudit. On l'a vu dans Deutéronome, où celui qui avait commis le blasphème devait être pendu au bois. Donc Jésus ayant commis pour les Juifs le péché impardonnable, il devra mourir sur la croix, donc il est maudit. Et quand vous êtes maudit, ça signifie quoi? La malédiction veut dire quoi? Quand on est maudit, est-ce une bonne chose? Non. Donc Jésus, sur la croix, sera comment? Maudit. D'accord? Nous sommes prêts à continuer? Parce que pour que Jésus nous sauve de cette malédiction-là, vous imaginez que Jésus... Alors, certaines personnes ont du mal à croire que c'est Jésus. Ah non, une autre personne, oui, mais pas Jésus. Mais pas d'autres personnes, aucun être humain. Même les anges, quand ils ont appris que Jésus devait venir sur la croix, ils ont dit, envoie-nous à ta place. Jésus dit non, vous n'allez pas pouvoir supporter cela. Il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui devait un être humain. Et Dieu va devenir une malédiction. Donc il est important, mes amis, aujourd'hui, de comprendre la signification de la croix. Pourquoi Jésus est allé sur cette croix? Pour mourir. Souvent on le dit, Jésus est mort sur une croix. On le dit, mais ça doit pas simplement toucher notre intellect, ça doit nous toucher en profondeur et nous amener à une réflexion. Ça doit faire vraiment un choc. Quand vous recevez un choc électrique, eh bien la Bible doit faire un choc et doit amener l'être humain à une vraie repentance. D'accord? Il va comprendre que c'est à cause de lui que Christ devient malédiction. Donc la croix va révéler plusieurs choses à la fois. Et nous devons comprendre pourquoi Jésus a dit d'élever un serpent. Et pourquoi Jésus est allé sur la croix. Pourquoi il a été maudit. D'accord? Jésus, avant de venir sur la terre, savait ce qu'il attendait. Il avait déjà vu dans le grand écran géant, enfin si vous voulez le terme, il n'y a pas que nous qui avons des écrans géants. Dieu, l'écran géant, a vu ce qui devait lui arriver avant la fondation du monde. Maintenant, Jésus est dans la pratique, si on peut dire que c'était dans la théorie, mais maintenant il est dans la pratique, il doit venir pour racheter l'homme. Au moins, Jésus sait, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que ça veut dire. Mais Jésus, avant de devenir un être humain, savait les souffrances qu'il allait endurer, savait ce que cela allait lui coûter, pour quelle raison? Parce que Christ nous a aimés d'un amour inconditionnel. Nous poursuivons avec Matthieu chapitre 26, versets 36 à 44. Comme je vous ai dit, Jésus savait ce qu'il attendait avant même de venir. Maintenant, il est sur le terrain. Il est venu en chair et en os. Il a revêtu notre nature humaine. Et à aucun moment, il ne devra commettre aucun mal. Car s'il commet un péché, le salut de l'homme est bousillé. Et le diable, sachant que Jésus est venu en chair et en os, il s'est dit, voilà mon affaire. Parce que dans le ciel, Jésus, il y avait la guerre dans le ciel entre Michel et ses anges. Le combat, Jésus l'a gagné en tant que divin au ciel. Et Satan est venu vers nous
Jésus a dit ok. Jésus a enlevé, vous comprenez, il est descendu bus nu pour descendre sur cette terre en chair et en os pour donner à Satan la deuxième défaite. Satan a eu une première défaite au ciel. Et il devra subir une deuxième défaite, mais ce ne sera pas facile. Pour être champion en boxe, vous allez donner des coups, mais vous pas aussi. Vous pouvez crever zéro. Vous pouvez devenir champion, mais on va être frappé. Jésus, il faut qu'il sauve l'humanité, mais ça n'est pas facile là. Il devra endurer parce qu'il a un ennemi qu'il a attaqué de la crèche jusqu'à Golgotha. Parce que quand le diable a su, parce que Dieu le lui a révélé dans Genèse, d'accord, d'ailleurs il ne le savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait un plan de salut prévu avant la fondation du monde. C'est alors qu'après le péché, Dieu va le lui révéler. Dieu va lui dire, Jésus deviendra un être humain pour racheter l'homme, pour le sauver. Le diable a dit, quand il a su qu'il y a le salut, eh bien il a dit à Jésus, écoute, s'il y a le salut pour l'homme, je crois qu'il y aura pour moi aussi. Mais Jésus lui a dit, ce n'est pas possible, parce que nous avons tout fait dans le ciel pour te ramener à ce que tu n'arrives pas là, mais tu as pris ta décision. Or, le diable n'avait aucune raison de pécher. Il a décidé, l'iniquité est entrée en lui, et il a péché contre Dieu. Jésus lui a dit, il n'y a plus de chance pour toi. Il y a des gens qui pensent que Jésus est venu sauver le diable. Non! Niet! Jésus est venu sauver. Il y a des gens qui pensent que Satan avait sa chance jusqu'à la croix. Depuis quitter ce ciel-là, c'est fini. Parce que bon Dieu, Satan n'est pas un être humain, c'est un ange, le premier ange du ciel. Il a péché dans toute la connaissance. Donc c'était fini pour lui. Et quand il a appris que Dieu devait sauver l'humanité, il a dit, moi aussi. Dieu lui a dit, nothing for you. Et bien il dit, pas non plus. Et vous comprenez le combat que le diable est en train de faire pour empêcher l'être humain d'accepter le salut que Jésus est venu l'apporter. Le diable est acharné contre les êtres humains. Il brouille la piste avec la Bible. Il va nous couillonner pour que l'être humain n'arrive pas à comprendre le plan du salut. Acceptez ce que Jésus a réalisé pour vous et pour moi. C'est pourquoi je dis que c'est un passage difficile, qu'il faut prendre le temps pour bien le comprendre, parce que Satan sait que lorsque nous aurons compris le salut, il n'aura aucune puissance sur nous. Il le sait. Donc il va brouiller la piste en nous donnant des vieilles idées. Il va essayer de nous attaquer au cerveau. Il va attaquer nos bras, il va attaquer le cerveau, parce que c'est là, boîte noire. Une fois qu'il aura le cerveau, une fois qu'on ne croit pas, on est à lui. Donc le combat est à ce niveau-là. Et tous les êtres humains doivent comprendre que la victoire est déjà assurée par la grâce de Dieu. Donc il faut comprendre que le diable a un combat. Il ne veut pas. On peut apprendre beaucoup de choses. On peut connaître beaucoup de choses. Mais le salut que Jésus a donné à l'homme, il dit non, il ne faut pas sauver l'être humain. Il n'y a pas qui doit sauver. Jésus-Christ dit, écoutez, manquez venir en chair et en os, ou qu'il tire la peau moins en les mains, qu'il a fait comme un mouton, mais quand même, il sauver l'humanité. Et c'est ça, cette bonne nouvelle que l'humanité ne sait pas. Et il faut comprendre cette bonne nouvelle avant d'être prêt pour suivre Jésus. Jésus ne vous demande pas de le suivre comme ça, ni par désir de récompense, ni crainte de châtiment, mais par amour, parce que vous aurez compris la croix. Qu'est-ce que Jésus est allé faire là? Pourquoi est-il allé là? D'accord? Et d'ailleurs, les disciples n'ont jamais voulu la croix, le diable non plus. Parce qu'il sait que c'est là que Jésus a écrasé sa tête. D'accord? Donc je vous comprends, mes amis. Chacun, on a un combat entre oui et non. Pas écouter ça, ça pas vrai. Quand je sais comment dire qu'on ne va pas sauver, il faut qu'on fasse le bagage pour sauver. Ou pour qu'on commence à faire sacrifice. Ou pour qu'on commence à faire tout ça et par là. Jésus dit non, pas besoin. Alors, entre guillemets, entre parenthèses, sans critique,
nos frères vont faire la Pâque, chaque période vont gravir combien de stations? 13 stations. Laissez-moi vous dire que Jésus a déjà gravi les 13 stations pour vous. Il ne vous demande pas de le faire, il a fait déjà pour vous. Et la Pâque signifie délivrance, vous êtes déjà délivrés. Allô? Je vais dire, c'est pas que c'est point de besoin d'aller faire ça. Jésus, je suis allé à Mexico City, j'ai vu les fidèles, les chrétiens rentrer de l'église, depuis la porte de l'église jusqu'à l'autel, à genoux. Et les genoux sont sains et les gens sont souffrants, mais sont satisfaits parce qu'ils ont fait le sacrifice. Jésus n'a jamais demandé ça. Il l'a déjà fait pour vous. Mais il faut accepter ça. Il l'a déjà fait à la croix, mais le diable vous dit, faut que je te fasse sacrifice, faut que je te fasse pénitence, faut que je te fasse un lot bagaille pour je te sauver. Il parlait nous quoi que salut nous jamais, mes amis. Et je vous dis que c'est une question de foi. De même que Dieu a dit aux enfants d'Israël, regardez le serpent en bronze quand vous êtes piqué, il n'y a pas à poser de questions, il dit Luca. Pas poser des questions, pour quelle raison? Alors un enfant et son papa, ils sont allés dans la forêt. Vous savez, les enfants bougent beaucoup. Et les enfants souvent posent des questions. Alors l'enfant qui revient après quelques minutes, il court, son papa est dans une prairie, et l'enfant court. Et le papa a le fusil dans sa main. Son papa lui dit, couche-toi! Il n'a fait que coucher. Boum! Le papa a tué le tigre qui était derrière l'enfant. S'il avait posé une question, pourquoi? Il meurt. S'il était dit, ça va, pourquoi? Bon, il meurt. Léo dit, je ne vais pas poser de question. L'homme l'armée, l'homme ou engagé, de nous coucher. Même si c'est l'amour, non jamais. Dieu va vous demander de coucher dans l'amour. Simplement, il faut croire. Et le salut est à la portée de tous les êtres humains. Simplement, il faut comprendre. Il faut croire à ce salut. Comprendre ce que Christ a enduré. Pourquoi cette croix? Vous comprenez? Il y a de mes amis qui la porte sur eux, sur elle, on fait le signe de la voix, on ne sait pas, on arrivera, on comprendra que ce n'est pas nécessaire. Les sacrifices que vous faites, Jésus l'a déjà fait à la croix. Quand il l'a fait à la croix, il a remporté déjà la victoire pour vous aider. Mais Jésus, sachant que c'était très difficile pour nous, le salut est gratuit, mais pas bon marché à Jésus. Ah oui, ça a coûté, cela lui a coûté. Vous imaginez Dieu qui se fait homme avec tous les risques. Alors si vous pensez que Jésus était sur la terre parce qu'il est venu sur la terre, c'est vrai qu'il n'a jamais péché, mais comprenez qu'il pouvait, parce qu'il avait cette nature que vous et moi nous avons. Mais Dieu soit loué, il a remporté la victoire. Et aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons crier déjà victoire. C'est une question de foi. Mais il faut s'arrêter, comprendre ça. Pourquoi Dieu est mort sur une croix? Pourquoi il est mort de cette mort? Mais attention, tout nu. On ne lui a rien épargné. Le diable n'a rien épargné à Jésus. Donc, le Fils de l'homme, le Dieu de l'univers, sur une croix, de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, 6 heures sur une croix. Vous comprenez ça. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre ça. Et comme le sujet est délicat, on n'ira pas vite. On va arrêter pour ce soir. Vous m'avez compris? C'est à pas de loup. C'est un pas après l'autre. Pas brouiller les pistes. Faites attention. Les mots ceci divines peuvent continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut être là demain soir, si Dieu veut, pour bien comprendre. Après une journée difficile, on ne peut pas vous donner plus. D'accord? Alors nous allons simplement remercier Dieu
Et lui demander, comme on a dit hier soir, Seigneur, prends le contrôle de mon cerveau pour m'amener à comprendre. Parce que quand Dieu aura le cerveau, il aura aussi le corps. Parce que c'est l'esprit qui conduit le corps et non le corps qui doit conduire l'esprit. Veuillez vous tenir debout, chers amis, et nous allons remercier Dieu pour cet amour merveilleux.